Bienvenue sur Excel. Moi, c'est Sagesse Mbaka, votre formateur Excel. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons toujours continuer avec notre étude des fonctions logiques sur Excel. Alors, dans la vidéo précédente, je vous ai parlé de la fonction si. Comment est-ce qu'on l'utilisait? Je vous ai dit que la fonction si, c'était une fonction qui prenait 3 arguments. Les premiers arguments consistaient à faire notre test. Et dans le deuxième argument, on devrait insérer la valeur que la fonction devrait renvoyer au cas où les tests étaient vrais. Et le troisième argument était de mettre la valeur que la fonction devrait renvoyer au cas où les tests étaient faux. Et on avait utilisé ces deux tableaux ici pour essayer de comprendre ça, pour donner des exemples. Et si vous n'avez pas regardé la première vidéo, là où nous avons parlé de la fonction si, allez dans notre chaîne YouTube, vous allez trouver ça là-bas. Aujourd'hui, nous allons parler de la fonction si imbriquée. Alors, c'est quoi une fonction si imbriquée? Une fonction si imbriquée, c'est juste une fonction si à l'intérieur d'une autre fonction si. Alors, je vais vous aider à comprendre cela. La fonction si, je vous ai dit ici, ça prenait juste un test. Un test. On prend par exemple ici, je vais faire un petit test, est égal à si, est égal à si, si les sexes ici est égal à m. C'est juste un exemple que je donne. Si le test ici est égal à m, que la fonction renvoie quoi? Renvoie masculin. Mais alors, si c'est pas le cas, si après avoir effectué les tests, le sexe n'était pas égal à m, donc il renvoie féminin. Renvoie féminin. Alors, vous voyez, donc ça renvoyait masculin parce qu'ici c'était, voilà, c'était M. Alors, si par exemple ici on mettait F, le résultat va changer, vous voyez, ça donne maintenant féminin. Voilà. Maintenant, imaginez un peu si vous avez besoin de faire plusieurs tests, parce que la fonction si seul consiste à faire un seul test. Imaginez si vous avez besoin de faire plusieurs tests. Là, il faudra utiliser la fonction si à l'intérieur d'une autre fonction. Pour ça, nous allons utiliser ces tableaux ici. On prend un exemple d'un tableau des élèves qui ont passé des classes supérieures. Et voilà. On doit juger l'observation ici sur base de leur conduite. Voilà, on va faire est égal, désolé, est égal à si la conduite ici est égale, non, la fonction, si la conduite ici est égale à m, si la conduite ici est égale à m, que la fonction renvoie quoi? Que la fonction renvoie par exemple médiocre. Non, j'ai oublié. Il faut toujours mettre entre guillemets parce que c'est un texte. Que la fonction renvoie médiocre. Voilà. Ça, c'est les premiers tests. Puisqu'on veut faire encore un deuxième test, nous n'allons
la valeur s'il faut ici, il faut mettre une autre fonction si à la place de la valeur s'il faut. Parce qu'on va mettre, on va faire un autre test. Alors, ça va donner, on met un point virgule ici. La valeur s'il faut, donc on met une autre fonction si est égal à si la conduite ici est égale à assez bonne, qui est la valeur à renvoyer. Si la conduite est égale à assez bonne, on dit par exemple AB, renvoie-moi assez bonne. Renvoie, ça signifie que c'est assez bon. Assez bon. Voilà. Et les troisième tests, ça doit encore être une autre fonction si. Donc, la valeur s'il faut de cette fonction, c'est encore une autre fonction si. Voilà. Si la conduite ici, est égale à B, qu'il nous renvoie quoi? La valeur si vrai renvoie bonne. B signifie bonne. Renvoie bonne. Et il nous reste un seul test à faire. C'est B, AB, M et TB. Donc, il nous reste un seul test à faire. Ça, c'est là où on va mettre la valeur s'il faut. Si ce n'est pas tout ça, ça ne pourrait être que ça. Alors, si ce n'est pas B, ce n'est pas AB, ce n'est pas M, donc c'est TB. Au cas contraire, donc renvoie-moi très bonne. Renvoie-moi très bonne. Et puis, on ferme la parenthèse pour la première fonction si. On ferme encore la parenthèse pour la deuxième fonction si. On ferme la parenthèse pour la troisième fonction si. Et puis, on fait Enter. Voilà. Et on va faire un double clic ici pour incrémenter la fonction. Et voilà. Voilà les résultats. Donc, après les tests, la fonction fait les tests ici. B, c'est bon. AB, assez bon. M, médiocre. TB, c'est très bon. Voilà. Donc, la fonction si imbriquée est utilisée pour faire plusieurs tests, lorsqu'on veut faire plusieurs tests. Prenons un deuxième exemple. Il y a un tableau de vente ici. Un tableau de vente, on va des tickets pour, disons, un concert. Et il y a des gens qui ont acheté leurs billets. Ils ont acheté leurs tickets pour le concert. Et la place varie selon les prix des tickets. La personne qui a acheté les tickets de 300 € ne se mettra pas au même endroit que celui qui a acheté les tickets de 200 €. Donc, voilà, on veut donner des places selon les prix des tickets. Voilà, on va faire si, on va donner des conditions ici. Si les prix des tickets est égal à 300, si le prix du ticket est égal à 300, il va se mettre où? Renvoie-moi VIP. Il va se mettre sur VIP. Alors, vous pouvez voir que la fonction si imbriquée, c'est une fonction qui fait plusieurs tests. Et parfois, ça paraît vraiment pas trop bien de faire tous ces tests-là ici.
dans une cellule. C'est pourquoi il est préférable de les faire ici dans la barre des formules. Donc c'est la méthode la plus utilisée pour utiliser cette fonction. On va pratiquer ça ici. On tire un peu la barre des formules comme ça. Voilà. Si le prix de ticket est égal à 3, ça renvoie VIP. Point virgule. Pour faire le deuxième test, on fait Alt et puis Inter pour venir mettre la deuxième fonction ci. Si c'est juste pour des raisons de visibilité, pour bien voir les conditions. Si le prix du ticket, ici, si le prix du ticket est égal à D100, la personne va se mettre où? Il va se mettre sur, on dit par exemple, voilà, mettons par exemple standard. Et puis, si ce n'est pas 300 euros ou 200 euros, ça ne pourrait être que 100 euros. Donc, il reste une seule condition. C'est ce qu'on va mettre dans la valeur s'il faut. Donc cette possibilité, si c'est 100 euros, je vais me renvoyer grand public par exemple. Grand public. Et nous fermons la parenthèse pour cette fonction-ci. Nous fermons aussi la parenthèse pour la première fonction-ci. Et puis on fait ici Inter. Voilà. Et on va faire double-clic pour incrémenter. Et essayer d'espacer ici. Et puis voilà. Et 300 euros c'est VIP, 200 euros c'est standard. Et puis tous ceux qui ont acheté pour 100 $ seront au grand public. Et voilà donc comment est-ce qu'on utilise la fonction si imbriquée. Et voilà. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager cette vidéo. Et surtout d'activer la cloche de notification pour recevoir des mises à jour d'autres vidéos qui seront publiées sur cette chaîne. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. On se retrouve bientôt pour continuer notre formation, là où nous allons apprendre comment est-ce qu'on utilise la fonction si associée avec la fonction et. Merci.